Picard, les surgelés, invités de 22h max ce soir. Bonsoir Delphine Lazare-Courtier. Merci d'être avec nous, directrice marketing et achat chez Picard. Je ne me suis pas trompé, plus de 1000 magasins? Plus de 1100 dans la France et le monde entier maintenant. Combien de clients en France? On a plus de 12 millions de clients. Combien de clients autour de la table? Bah moi, j'ai ma carte. Moi, j'ai pas les moyens. Il attaque. Il attaque. Bonsoir Olivier Dauvert. Bonsoir Maxime. Ça attaque sévèrement d'entrée. Spécialiste de la consommation et de la grande distribution. Qu'est-ce que vous... C'est ma carte. C'est Ça gentil. permet d'avoir des réductions. Ouais. Vous l'avez pas sur votre iPhone? Ah non, non, Les moi prix je bas, les préfère, pauvres en ont besoin, les vraies cartes. raffolent. Les prix bas, J'ai été un fan de Picard, j'ai quelques bémols. J'ai été un fan de Picard, j'ai quelques bémols aujourd'hui. On va en parler. Mais je dis gentiment. C'est très bien. On a voulu vous inviter ce soir, et je vous remercie parce que c'est la première fois que vous venez sur ce plateau. On a reçu plein de noms, de grands noms de l'alimentation. On sait que c'est une des enseignes préférées des Français. Vous confirmez, Olivier Dauvert? Oui, tout à fait. Ouais. Avec Action notamment, c'est dire que c'est le grand écart dans les positionnements. Mais c'est la réalité. Bon, parce que pour vous, c'est une enseigne chère, Picard, pour vous? Si vous comparez... Cher, j'allais dire presque de luxe. Si vous ne regardez que le critère du prix, et que vous le décorrélez de la proximité, puisqu'il y a des magasins qui sont plutôt dans les centres-villes que dans les périphéries, quand vous comparez à unité de besoin comparable, 1 kilo de haricots verts surgelés chez Picard coûtera plus cher qu'un kilo de haricots verts chez Leclerc. Ça, c'est un fait. Ça ne veut pas dire que Picard est honteusement cher. Ça n'a pas les mêmes coûts. Un magasin de proximité et un hypermarché ne seront jamais au même prix. Attendez, qu'est-ce que vous répondez à ça, Delphine Lazare-Courtier? Juste un mot. Tu fais fi de la notion de rapport qualité-prix. C'est plus cher, mais c'est moins cher parce que c'est meilleur. C'est pour ça que je prends 1 kilo de haricots verts surgelés. Je ne prends pas une moussaka où il peut y avoir, par exemple, dedans un taux de viande différent qui pourrait être plus important. Du bœuf et de l'agneau et un taux de bœuf différent. Exactement. Le haricot vert, après, il y a un cahier des charges aussi. En plus. Il y a des filières, un cahier des charges, il y a des zones de récolte, il y a des choses complètement différentes, oui. Bon, on veut essayer de rentrer dans les coulisses un peu de Picard ce soir, et notamment des prix. On a une inflation alimentaire qui ralentit en ce moment. On est quand même à 7,8% au mois d'octobre. Chez vous, l'inflation alimentaire, elle est présente chez tous vos concurrents aussi, mais chez vous, elle est de combien aujourd'hui? Autour de 10% et le marché autour de 14%. Donc on a essayé de la limiter au maximum. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est le travail qu'on a avec nos fournisseurs et les gammes de produits qui sont très larges. Et nous, on a des produits entrée de gamme. Par exemple, on a des plats cuisinés à 2,40 €. Et c'est ça aussi qui est important, c'est d'avoir le bon rapport qualité-prix. Comme disait justement Olivier, c'est le juste prix et une qualité qui est quand même, nous, avec un savoir-faire et une qualité qui est reconnue. Et aussi, surtout, je pense que c'est un travail de longue haleine, un travail des fournisseurs et puis un savoir-faire et de la culinarité aussi qu'on ne touche pas. De la culinarité? De la culinarité, oui. Ah oui. La capacité à faire de bons produits. Voilà. Ok, bon, très bien. Merci de traduire. On fait de la cuisine. Je fais le décodeur. Oui. Oui, merci. Quand vous dites plus 10%, ça veut dire que Noël qui arrive dans un mois, là, ce sera plus 10% par rapport à l'année dernière? Non. On a justement essayé de travailler dans toutes les gammes. On a plus de 70% de produits nouveaux sur novembre et décembre. Et en fait, on essaie justement d'élargir le maximum de produits. On a des produits qui commencent à 3,99 € par exemple dans les entrées apéritives. Et après, on a tous les niveaux de prix. Et on a aussi des canapés, des choses assez festives qui sont plus de 10 €. Mais on essaye justement d'avoir une grande variété pour que tout le monde s'y retrouve et on a des produits dans toutes les gammes. Je suis allé faire mon Olivier Dauvert aujourd'hui, je suis allé chez Picard. Avec une veste, pareil? Non, pas la veste, j'avais pas la veste Olivier, mais j'avais mon téléphone portable pour prendre des photos. Il y a 2 photos que je voudrais vous montrer ce soir. D'abord, en arrivant, il y a des promos absolument partout. Quand vous arrivez, le moins 20%, il s'affiche absolument partout, à une condition... Et c'est la deuxième photo que l'on va voir aussi, à une condition, c'est carte de fidélité obligatoire. C'est pour ça que Christophe a tout de suite sorti la carte. Christophe a dégainé sa carte. Olivier Dauvert, avant d'entendre Delphine Lazare-Courtier, c'est quoi la logique là? La logique de Picard est la même que celle de toutes les autres enseignes. Ce ne sont pas des cartes de fidélité, ce sont des cartes de rétention. Rétention? Bien sûr, mais là pour le coup c'est pas Picard, toutes les enseignes fonctionnent comme ça. On vous récompense pas à hauteur du montant de vos achats. On vous donne des remises que si vous avez la carte. C'est bien une rétention. On vous retient dans l'écosystème de l'enseigne par le fait que si tu as la carte, tu as la carotte. Si tu n'as pas la carte, tu n'as pas la carotte. C'est aussi bête que ça. Et pour le coup, Picard n'est pas une exception. Ça, c'est quelque chose qui est une caractéristique. La carte est gratuite et toutes les cartes sont toujours gratuites. Moi, j'ai plein de cartes. Mais bien évidemment. Des cartes pour toutes mais les pourquoi elles sont gratuites? Parce que ce que vous leur donnez a une valeur pour eux. Ça s'appelle la donnée, la data. En fait, on vous rembourse une partie de ce qu'on vous a pris. D'accord. On vous prend d'abord, ensuite je vous le rends. Formidable. Oui, et on vous sollicite avec des promos toujours plus personnalisées, plus intéressantes peut-être, mais on échange en gros des informations sur vous
contre des remises. L'important, C'est c'est ça la le qualité principe quand même. de ces Encore cartes-là. ce qu'on a dans Une l'assiette. carte de Exactement. rétention, Delphine Lazare-Courtier. Alors après, il faut savoir qu'on a plus de 12 millions de clients et qu'ils ont quasiment tous la carte. Donc après, c'est... oui oui. C'est une Ouais. rétention 12 consentie. millions. C'est une Attendez, rétention consentie. Mais bien évidemment, mais chez Mais- Leclerc, mais pareil, comme pareil, je sais que t'aimes pareil. pas Leclerc, je fais exprès. Leclerc, Picard, pour le coup, c'est pareil en termes de stratégie de fidélité. C'est de la rétention dans les deux cas. 12 millions de clients sur une année Ou 12 Ouais. millions de clients réguliers 12 millions de clients réguliers. Et l'année dernière, on a gagné 1 million de clients supplémentaires avec 25% de moins de 30 ans. Et ça, c'est vraiment, vraiment top d'avoir aussi des jeunes qui viennent chez nous. Et comment vous expliquez ça précisément Parce que je pense qu'on À a... la fois d'avoir gagné des clients et des jeunes. Après, on a gagné de jeunes parce que je pense qu'on a les gammes qu'il faut. On a des gammes snacking, on a des produits, justement, comme on disait, à 2,40 €. Et je pense qu'ils ont envie de manger bien, de manger chaud et d'avoir des choses équilibrées. Et on a une gamme Formule Express où on a 24 références, des recettes complètement différentes, avec la même culinarité qu'un plat qu'on offrira en plat à Noël ou à 5 €. Enfin, c'est un travail, justement, sur toutes les matières que l'on a. Et quand on parle de culinarité, il y a ça dedans aussi. Il y a aussi un élément, Ouais, c'est Vincent. l'aspect extrêmement pratique. Oui, Parce oui. que c'est quelque chose qu'on peut faire vite, très rapidement. On n'est même pas obligé d'avoir une assiette. On peut manger dans le plat si on veut. C'est-à-dire que c'est comme ce qu'on appelle la On est fast-food rock'n'roll chez en les étant bon, en étant très bon. Donc c'est ça aussi qu'on trouve comme équilibre. C'est évidemment pas aussi bon que si on a cuisiné soi-même son petit plat, sauf que ça prend 1h30. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est adapté aussi à des vies de citadins qui permettent de trouver satisfaction et surtout, c'est pratique. Il y a juste un problème, c'est quand votre plat préféré est au fond du congélateur, impossible de se pencher sans tomber dedans. Le nombre de fois où j'ai dû laisser au fond mon dernier pâte aux champignons ou bien Alors, on aiguillette de décongèle poulet dès le à la lendemain patate avec un douce. terrapace, avec un Ah ouais, fer. Où est passé Christophe Barbier Il y a aussi pour les urbains un vrai problème de prix, c'est que c'est beaucoup moins cher. Moi, je prends essentiellement des produits bruts chez Picard, des légumes bruts. C'est beaucoup moins cher de les acheter surgelés parce que j'imagine vous négociez vos prix différemment quand on va chez un primeur ou au marché, mais aussi ça évite les pertes, c'est les gaspillages, Voilà. ce qui est de plus en plus prisé par des familles qui, on risque pas de voir les denrées dépérir dans le frigo. Un compliment et un petit coup de crochet. Picard fait partie des marques industrielles qui émancipent de la malbouffe. Les masses de consommateurs. Vous avez ouvert l'esprit. Bon, alors là, il faut arrêter Je vous- l'émission là. Arrêtez Non, l'émission là, parce que Delphine Lazare. ça, Arrêtez c'est là. l'avocat. Maintenant, il y a le procureur. Ah voilà. Je vous j'accuse Picard d'avoir donné le pouvoir au directeur financier, alors qu'avant, c'était le directeur culinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marge est tellement importante pour vous, je le sais par espionnage, que vous avez réduit un petit peu la qualité pour améliorer la marge. Dégagez-moi le directeur financier, qu'il aille faire ses comptes ailleurs, que c'est pas lui qui fait la recette. Et aujourd'hui, c'est eux qui font la recette. Alors non, moi ça fait 28 ans que je suis chez Picard et c'est moi qui fais les recettes avec mes équipes. Oui, et on a mais je peux vous dire, super vous dépensez idée. pas plus que ce qu'ils vous donnent pour acheter le produit, Alors, et vous vous contentez de la somme qu'ils vous donnent. non. Avant, ils donnaient plus, maintenant, ils donnent moins. Alors on a beaucoup d'indépendance, ça Oui, je le confirme, et donc on a nos Vous êtes briques. présumée on fait innocente, j'ai pas la Oui, c'est preuve. ça. Exactement. Mais non, on a la même façon de travailler depuis des années et on est complètement indépendant. On a des actionnaires qui nous laissent tranquilles. J'ai connu plusieurs présidents qui nous ont laissé justement carte blanche et on a justement une équipe de marketing, une équipe de recherche et développement et on a des briefs très personnels, on a des recettes exclusives et justement on a cette chance-là de faire des produits à marque Picard et de faire des produits de qualité, les produits que l'on veut avoir dans nos magasins. On va voir dans un instant ce qui cartonne à Noël chez vous, voir comment les clients font leurs courses à Noël et ce qu'ils font déjà leurs courses à Noël. Mais quand même, pour rebondir sur ce que disait Perico Légas, je lisais cet après-midi un article publié par Le Parisien qui aussi formulait quelques accusations contre Picard en disant que, par exemple, pour réduire les coûts, vous aviez changé un certain nombre de fournisseurs en allant non plus vous servir uniquement en France, mais aussi en allant à l'étranger. Vous aviez aussi fait disparaître un certain nombre de labels sur le poisson parce que ces produits étaient plus chers et donc vous êtes allé vous servir moins cher. Et dernière accusation qui était portée, vous allez pouvoir répondre évidemment, c'est la shrinkflation. Le Parisien disait, c'est simple, un sachet de cabillaud, il a pris 1 € et perdu 200 grammes. Alors, la première question, déjà, on a toujours eu des fournisseurs dans le monde entier. On a quand même 75% des fournisseurs qui sont français. Et quand on parle de culinarité, tous les produits élaborés, les pâtisseries, les plats cuisinés sont français. Parce que c'est là où on a envie de retrouver ce goût-là. Il n'y a pas que du bien en France, il n'y a pas que du meilleur. Et il n'y a pas aussi que du bien. moins Et bon. quand on a besoin d'aller chercher un très bon produit à l'étranger, on va le chercher. Parce qu'une mangue, elle est meilleure à l'étranger. Colin de l'Alaska, par exemple. Voilà. Et quand on a envie aussi, et le saumon de Norvège, et le cabillaud,
bio, le Scray, voilà. Ça, c'est pas un problème. Et quand on a envie d'avoir un plat thaïlandais avec la note thaïlandaise et pas francisé, on va aussi le chercher en Thaïlande. Ça, on l'a toujours dit. C'est pas un problème. Ensuite, la deuxième question, c'était sur les évolutions de produits ou des évolutions de consommation. Moi, quand je suis arrivée il y a 28 ans, on vendait un sachet de framboises, par exemple, c'était 1 kilo. Ou on avait même des haricots verts à 2,5 kg. Maintenant, les gens ne font plus les confitures, ne font plus autant de choses avec ces... Et on a aussi modifié, donc vous vendez les sachets de façon, parce que de ce côté marketing, on a fait des sachets de 600 grammes de framboises, parce que en fait, les gens ne consomment plus 1 kilo. Donc c'est pas du tout... Non, on parlait pas de ça. Le Parisien vous dit, vous avez réduit la taille de certains produits et augmenté le prix. Et au niveau des origines, donc je peux vous parler du fameux melon, par exemple. Il parlait du melon. On avait toujours eu des melons français, charentais, donc c'était des billes de melon. Malheureusement, l'usine a fermé. Donc on doit aller chercher une autre origine et surtout, nous, continuer à trouver un fournisseur qui fait les billes de melon. C'est pas si simple. Comment vous arbitrez ça, Olivier Dauvert entre les accusations portées par Perico, MaPomme, Le Parisien et la défense de Picard? Non, mais Picard, il est comme tous les distributeurs, il est prisonnier entre, d'un côté, une appétence des consommateurs pour du discount et du prix bas, et on l'est tous. Christophe Barbier, il a commencé par sortir sa carte Picard pour dire que grâce à elle, il faisait des économies. Il a 1000 fois raison, je vous le redis encore une fois, les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent. C'est pas une attaque, évidemment. C'est juste pour vous dire que ce sujet-là, il transcende la société. Il y a une attente de prix. Donc les distributeurs, ils entendent cette attente de prix, et dans le même temps, ils regardent autour d'eux s'il n'y aurait pas par hasard le même produit, avec le même niveau de qualité, un peu moins cher ailleurs. Et donc, en fait, c'est un arbitrage permanent. Est-ce qu'un distributeur est 100% vertueux? Non. Est-ce que ce sont tous des pourris? Non plus. Voilà. Pour ça, je voudrais la traçabilité absolue. Voilà. Moi, je trouve que ces débats qu'on a en permanence sont totalement schizophrènes et reflètent une schizophrénie. En France, je vais l'expliquer. On a une inflation alimentaire depuis 2 ans qui est de 21%. Ça folle, c'est cher, c'est cher. Oui, mais... qu'est-ce qu'on a fait quand on refuse de poser le problème du revenu agricole? Tout le monde en est convenu, il y a quelques années, 2018, les agriculteurs ne sont pas payés assez par rapport à la qualité de leurs produits. Donc on a fait des lois, les lois Eganim, pour encadrer, administrer les prix. Mais ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a jamais fait d'ailleurs, c'est de s'interroger sur la compétitivité de l'agriculture française. Je veux dire, quand en Allemagne on a des fermes avec 2000 vaches qui font du lait qui n'est pas de mauvaise qualité, c'est pas parce qu'il y a 2000 vaches que le lait est mauvais. Qui font 2000 vaches qui font du lait beaucoup moins cher. Social, Cécile. Non mais qui font du lait moins cher. Nous on a dit non. Non parce que nous on aime le petit. Donc on interdit aux agriculteurs de faire des économies d'échelle. On interdit on ne veut pas de ça. Mais on refuse aussi la conséquence de cela, qui est que la nourriture coûte plus cher. Alors on a essayé de l'administrer avec ces lois, et en période d'inflation, ça devient un truc complètement dingue. On a créé un système opaque, on a interdit les seuils de vente à perte, on a créé un système de détermination de prix où personne ne comprend rien, où les distributeurs peuvent se planquer et on passe des heures. Moi, ça fait 1 an qu'on débat sur ce plateau régulièrement du même problème. Même plus d'1 an. Mais je vous le dis, c'est de la schizophrénie. Il faut payer ce qu'on souhaite. Vous, Perico, vous plaidez pour le petit producteur. Le juste prix, la traçabilité. Ben oui, mais ça veut dire 40% plus cher. Et une concurrence loyale pour les agriculteurs. C'est pas compatible avec notre la règle société. du jeu est faussée. L'agriculture française est soumise à des contraintes nécessaires et glorieuses qui lui imposent une concurrence déloyale par rapport à ceux qui ne le respectent pas. Et ça, l'Europe devrait en tenir compte, elle n'en tient pas compte. Il faut qu'on revienne à Picard, Christophe. Une remarque et une question. La remarque, c'est qu'en fait, c'est la règle des 3 P. Prix, pratique, proximité. Conclusion, P comme Picard. C'est ça aussi qui motive. Même Vous allez pouvoir le prendre... Là, c'est mais il cherche pas une égérie. Il ne cherche pas une égérie, Christophe. Là, il mérite une carte gratuite à vie. Un sac de framboises de 5 kilos pour les confitures. Ma femme m'a dit, il faut que tu rapportes des coupons de réduction. C'est bon, c'est gagné. Non, plus sérieusement, est-ce que vos nouveaux concurrents, ce ne sont pas toutes ces marques qui vendent des produits pour le régime, qu'on vous envoie par caisse pour faire la semaine, et qui sont censés être bons au goût et plus bons pour la ligne? Est-ce que ce ne sont pas eux vos nouveaux adversaires? Les avez-vous goûtés? Non, je ne les pratique pas, mais on voit la puissance publicitaire de ces marques. Il y a des campagnes publicitaires phénoménales. Est-ce que vous perdez des clients parce qu'ils font venir à eux ces produits, souvent sous vide, je pense,
qui sont rapides aussi à cuisiner, qui sont censés les faire maigrir. De rations militaires. Non, il parle de comme j'aime. Voilà. Voilà. Simple, c'est ça. Voilà. Soyez les deux Les qui pieds le dans dit. le plat. Delphine Lazare-Courtier. Après, je pense que nos clients, en fait, ont l'habitude de cuisiner. On a beaucoup de produits bruts. Et en fait, finalement, le régime, ils le font aussi tout seuls. Parce qu'on a des plats aussi, des plats équilibrés. Nous, on a une gamme qui s'appelle Plus d'équilibre, où on a justement les plats qui sont sans sel ou des plats avec plus de fibres, encore plus équilibrés qu'un plat cuisiné. Mais après, il y a les haricots verts, les filets de cabillaud, etc. Donc, moi, je pense pas qu'on soit des concurrents. Et après, moi, ça fait donc des années que, pour moi, tout le monde est concurrent. Le boulanger du coin, le traiteur, le boucher, la GMS. Et j'ai toujours regardé, en fait, la restauration hors foyer. Parce que c'est ça aussi qui m'a motivée. Et que quand on a envie de faire des entrées apéritives, moi, j'étais plutôt allée voir le nôtre que d'aller voir Carrefour. Voilà. Et après, pour nous, en fait, on fait attention. Comme on est dans le quotidien des gens, Olivier parlait de proximité, tout le monde est concurrent, en fait. On doit regarder tout le monde, on doit regarder les prix de tout le monde, on doit regarder les innovations de tout le monde. Et après, à nous de faire justement le bon produit, le bon prix et pour Picard. Noël dans un mois, quel est pour vous le produit chez vous qui va le plus se vendre d'ici un mois? Alors, nous, en fait, Noël, ça a commencé déjà depuis un an parce qu'on est quand même complètement dessus et on est déjà sur le Noël prochain. Mais vos clients n'ont peut-être pas acheté il y a un an. Alors, les clients, donc, il y a 20 ans, commençaient déjà à faire leur repas, à tester un petit peu les choses dès le début du mois de décembre. Là, en fait, ça se fait beaucoup plus tard. Donc, pour nous, on est encore finalement dans le quotidien, même si on a commencé à présenter les produits de Noël. Et pour l'instant, c'est encore des produits du quotidien, c'est encore le haricot vert. Le foie gras commence à bien partir parce qu'on a un beau lobe de foie gras avec lequel les gens font leur terrine. Donc là, il faut vite aller les gars, chercher. ça s'évanouir du foie gras congelé. Non, nous sommes dans une époque où on fait Noël avec du congelé. Moi, ça me bouleverse, mais si ça peut rendre quelques palais heureux. C'est du cru, attention. C'est du congelé. Non, mais le fait de... Ensuite, Oui, j'allais dire Noël, c'est le seul repas de l'année où on fait du frais. Voilà, c'est le seul. Et maintenant, on va même chez Picard. Ça veut dire que la civilisation est en recul. Il faut quand même arrêter. C'est pourtant un très bon. Et c'est un très bon. Moi, je ne vais pas défendre Picard pour le principe, mais il faut arrêter d'imaginer que parce que c'est surgelé, c'est moins bien. Il y a des marchés où, écoutez bien, le surgelé est meilleur que le frais. Les légumes, quand vous achetez une courgette surgelée chez Picard ou chez Carrefour, parce que pour le coup, c'est le même sujet. Elle a été récoltée, elle a été tronçonnée, en sachet, surgelé, peut-être le jour de sa cueillette. Je passe ma vie à défendre le congélateur. Je préfère un poisson congelé, une crevette tout de suite et arrivé, qu'un poisson qui a vu 4 jours de cale, 5 jours de mareyeur et 8 jours d'étable. Il ne faut pas condamner le surgelé. Mais pour revenir à Noël, à l'inflation, qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans le comportement de vos clients, de ceux qui nous regardent, de Christophe Barbier, à cause de l'inflation depuis 1 an et demi? Alors, je pense qu'ils achètent leurs produits de Noël un petit peu plus tard, mais ils se font toujours plaisir. Noël, voilà, on disait c'est quand même important, on est en France, on a envie quand même de festoyer, de se recevoir, alors de faire de la cuisine, ou de faire un peu moins de cuisine et de s'occuper un petit peu plus de sa famille et de ses convives, d'aller chez Picard et de chercher la bûche chez Picard. Allez, je remets une couche, c'est mieux d'aller chez Picard à Noël que d'aller chez Leclerc, voilà. Est-ce que ça, c'est argumenté? Ça, c'est argumenté. C'est arbitraire. Mais c'est déjà bien de le reconnaître. Michel-Édouard saura qu'on trouve très bonnes choses aussi chez Leclerc. Comment a évolué votre facture d'électricité depuis 1 an et demi, 2 ans? Quand on voit la masse de congélateurs que représente votre entreprise, ça doit être salé. Plus que vos plats. Alors, exactement. Parce qu'on a un taux de sel qui est bien plus bas que le reste. Mais oui, il a augmenté aussi. Mais on a essayé de maîtriser au maximum. Comment on maîtrise? On diminue les salaires des employés? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, le contrat d'électricité avait été négocié jusqu'à la fin de l'année. Et là, la négociation va faire pour 2024 et 2025. On déménage au pôle Nord, mais c'est plus compliqué ensuite pour la livraison. Effectivement. Et ça avait été fait avant. Je reviens à mes produits de Noël. Oui. Sur quoi vous misez? Il y a 70 nouveautés 70 nouveautés entre 70 nouveautés qui décembre, arrivent. Oui. Sur quoi vous misez? La tendance pour ce Noël? Mais moi, je mise sur tout, en fait. Oui, parce mais bon, en fait, vous avez bien un produit fait. Parce que je peux sortir. J'ai même regardé. Ah oui, j'ai oublié. Des photos aussi. Regardez, non, j'avais les photos, mais j'ai aussi les prospectives. Oui. Bah oui, j'ai tout embarqué. J'ai tout embarqué. Une tripotée de bobos ici, c'est fascinant. Mais pourquoi une tripotée de bobos? Fréquenter Picard et avoir la carte. Non, mais attendez, on fait notre boulot. Il y a 12 millions de clients qui vous dire Olivier Dauvert. Oui, attention. Attends. Parce que sur le nombre de clients, on va faire un peu de pédagogie. Toutes les enseignes en ce moment gagnent des clients. Ça peut paraître surprenant. Vous savez pourquoi? Parce que les Français fractionnent de plus en plus leurs achats. Donc quand on dit 12 millions de clients, c'est des occasions de consommation, c'est des gens qui peuvent venir un coup chez Picard, un coup chez Leclerc, alors que l'année d'avant, ils ne venaient que chez Picard ou que chez Leclerc. Vous voyez, il faut entendre ça. Aujourd'hui, je connais très peu d'enseignes qui ne gagnent pas de clients parce qu'on fractionne nos achats.
Voilà, on zappe de plus en plus. On zappe de plus en plus. Mais donc, j'ai pas ma réponse sur tous ces produits-là, J'ai toutes les... dans ce petit fascicule, lesquels vous vous dites, tiens, ça colle parfaitement à 2023, à Noël 2023. Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a des jolies choses en entrée apéritive. Et il y a aussi les bûches, parce qu'en fait, vous avez une gamme de bûches qui est hyper large. Vous avez cherche les bûches. C'est sur la fin, je pense. Bon, il y en a pas. Alors, je vais parler à déjà votre, plus. je vais parler à votre Il y a place. il y a des... Je recommande le feuilleté saumon Picard. Il oui, est délicieux. il est délicieux, mais délicieux. il est très traditionnel, mais il est là depuis très longtemps. Oui, mais il est bien, il est très bien. Et pour Noël, au milieu de la table, avec un petit beurre blanc autour, c'est Ah, merveilleux. Et ça, tu l'auras pas chez Leclerc. Non. Alors, il m'en faut 2 cartons. Je donne mon adresse à la sortie de Et le l'émission. filet mignon de porc en croûte, oui. Bon, non, j'ai pas. La bûche, on a fait une superbe bûche Donne. encore cette année. Parce on a 21 On bûches. l'a là, pardon, mais on ne l'a pas là dans Voilà. le promo de Noël. Voilà. On a une gamme de 21 bûches et on refait pratiquement la moitié des bûches. Et on a une superbe collaboration cette année avec Geoffrey Cagne. Et elle est magnifique, la bûche. C'est un mélange de noisettes, de vanille, de citron noir. Et il y a un petit coulis huile d'olive Que vous basilic, nous avez citron. apporté, on pourra déguster juste après. Non, Alors, déjà, malheureusement. la bûche, c'est pas bon, mais On est alors, où en plus surgelé. Si. Merci beaucoup Delphine Alazar-Courtier, en tout cas, d'être Je vous en venue ce soir. Merci. Une première pour Picard dans 22h Max. Merci Olivier. La 114e, mais c'est toujours un plaisir, évidemment.